Et nous sommes de retour, mesdames et messieurs. On vient d'écouter le premier extrait de Beyond Creation. Puis j'espère que vous avez vraiment écouté ou apprécié l'introduction. Vraiment, moi, tout de suite, ça m'a lancé dans le mood de l'album. Puis vraiment, là, c'était de partir le char vers une aventure particulière. Ça fait que non, écoute, je te lève mon chapeau. Je le ferai pas parce que m'a pitché mes écouteurs, mais vraiment cool stuff, man. Wow. Oh, merci. Ça fait que, écoute, je sais qu'il y a de l'activité sur nos médias. Ça fait que. De l'activité sociale sur nos médias. Ça fait que, mon Mathieu, what's cracking? On va dire bonjour à Frédéric Simard qui vient de tout nous dire bonjour. Salut Fred. Salut Fred. Il y a Chris Donaldson qui dit qui a une question pour toi. Il dit pourquoi tu es si beau? Tu réponds à quoi là-dessus? Il a envoyé un beau cœur. Yes, sir, mon Chris. Il ne faudrait pas que ça reçoive de même. Ça a l'air d'un Un triangle, de même. Et sinon, il y a Sébastien Coteau de La Fabrique des monstres qui te demande si tu avais incarné un monstre dans un jeu vidéo, ce serait lequel et pourquoi? Ça serait lequel et pourquoi? Quel monstre, en fait? Quel type de monstre? Là, la question est vague, mais ouais, vas-y, Simon. Moi, la question est vague. Je te dirais que là, présentement, là, je suis en train de jouer à Last of Us 2. Hein. Puis je capote ma vie. C'est tellement malade comme jeu. Là. C'est pas des zombies, eux autres. Ben, il y a des zombies, puis tu as des clans d'autres humains. OK. Zombie Apocalypse avec des biker gangs. C'est tellement bien fait, puis ouais, les sons sont vraiment malades. Là. Fait que, trop cool. Je le confirme, j'ai joué au jeu, puis c'était fine. Les vidéos, là, les graphiques, c'est wow. Ça fait le seul jeu qui avait des bruits de monstre, c'est God of War. Oui, c'est ça. 2000 de PS2 style. Là. Mais là, ça, c'est. Dans le fond, la question, elle me fait poser une question à moi-même, de leur dire ouais. Pourquoi? As-tu déjà incarné un monstre avec la fabrique ou quoi? Ouais, c'est ça. Okay. Surprise! Wow! ouais, c'est ça. J'ai commencé avec la fabrique des monstres, c'est justement Sébastien Croteau qui a parti la fabrique avec Corinne puis Jeff. Puis dans le fond, il m'a contacté pour incarner un monstre dans Project TL qui est pas encore sorti. Ça fait plusieurs années. Là, j'ai le droit d'en parler parce que bon, ils ont sorti un trailer sur Internet et tout. Là. Mais ouais, j'ai fait un gros beau monstre là-dedans. Puis c'est bien beau, en tout cas. C'est relatif, là. Mais... C'est correct, les goûts sont dans la nature. Ouais, c'est ça. Mais. Ouais, parce que m'en l'a dit, j'avais vu une vidéo passer où est-ce qu'on voyait une clique de gens faire les growls en crowd. C'est-tu quelque chose que t'as fait ou toi t'étais singulier à part puis tu faisais Nemesis dans Resident Evil, genre? Ben, c'est ça. Pour Project TL, c'était séparé. C'était vraiment un monstre que je faisais, bon, les mouvements, etc. Mais j'ai participé aussi à la Horde qu'on a faite. On était 16 ensemble. C'était vraiment le fun. Là. C'était vraiment une belle expérience. C'était l'Horde. Right on. Puis j'ai Fred Simard qui a une autre question. Il dit comment que vous vivez avec le fait d'avoir un bassiste qui tire plus que les guitaristes? Oh my god! C'est bon, OK. À l'arnaque, hein? Ouais. Votre bassiste, c'est tire, on va se le dire. Ah, ben oui. C'est vraiment... Ben, les deux bassistes qu'on a eu, on a eu en premier Forrest, Nick Lapointe, qui a recordé The Aura puis Earthborn, nos deux premiers albums. Puis Hugo est avec nous depuis 2015. Il a recordé sur le dernier album, 2018, Algorithm. Puis vraiment, wow. C'est un musicien hors pair, impeccable. Puis vraiment... C'est ça aussi, pour égaler Forrest, il fallait pas que tu prennes n'importe qui non plus. Non, c'est ça. Puis il a vraiment travaillé fort. C'est sûr qu'à force de jouer, il a vraiment son style à lui. Il a découvert son propre space. Mais veut pas, il y a quand même un bagage musical qu'il devait apprendre, puis un peu intégrer dans son playing puis son style d'arrangement, dans le sens que c'est ça, il faut que ça soit
faut que ça soit similaire à ce qu'on a déjà fait. Puis, musicalement cohérent. C'est ça, exactement. Right on. Qui a vraiment fait une super job, puis vraiment heureux. Ouais, absolument. Parce que je sais que même sur Algorithm, mais écoute, t'as des lueurs de mode vein dans la base, des fois, j'ai l'impression. Du moins, clairement, il y a du gros playing qui se passe, puis ça s'entend. Hein. Ça vient remplir assez phénoménal. Bon, là, dire, c'est-tu quelque chose qui était, quand que toi t'écrivais ta musique, c'était-tu quelque chose que tu voulais que vraiment la base soit autant active dans la musique, ou c'était vraiment juste tout simplement te tomber sur des artistes qui apportaient une sauce là, vraiment élevée? Ben, c'est sûr que c'est ça, moi je compose les deux guides. J'ai toujours eu aussi le drum, je joue du drum. Justement, Okay. j'ai un nouveau projet que. Ah, on voit ça derrière. Comment? On voit ça derrière. Yes! Ouais, c'est ça. Ben oui, j'avais même pas remarqué. What the hell? Right on. Ouais, puis, c'est ça. Puis dans le fond, fait que j'ai toujours au début, même dans mes débuts, quand j'ai commencé à composer, je tapais le drum. Notre premier single qu'on a mis sur MySpace. Hein? Ouais, mon gars! Pre-Facebook. Ouais, c'est ça, exact. Juste avant que ça plante, là. Fait que dans le fond, c'est ça, c'était tout du drum que je tapais, là, que je pitonnais, puis la bass aussi. Fait que je joue tous ces instruments-là, fait que j'ai toujours une bonne idée de ce que je veux. Puis j'ai toujours eu l'aspect où est-ce que je veux que chaque instrument ait sa propre voix. C'est important d'entendre tout le monde. Tout le monde a quelque chose à apporter. Chaque instrument a quelque chose à apporter pour créer un tout, une atmosphère. Ouais. Puis j'ai eu la chance, c'est ça, de commencer à travailler avec Forrest, c'était fait à bord la bass. Vraiment, absolument. Non, écoute, c'en est phénoménal. Justement, on va en entendre d'autres dans vraiment pas trop long. Ça fait qu'il y avait-tu d'autres questions sur d'autres activités sociales sur nos médias? Il n'y a pas d'autres activités sociales sur le média, vraiment. C'est juste que, tu sais, le Frédéric il dit que tu fais le look le plus années 80-2020 du métal moderne. That's it. Okay. C'est vrai qu'il y a la face de Pablo Picasso. Frank Zappa. Hein? Oui, regarde ça, Friggin' right, absolument. Ouais. Yes. Justement, je m'en l'ai... Frank Zappa, holy shit. Ok, non, là, tu viens de me distraire. En fait, c'est ça, l'album Algorithm qui sorti en 2018. Tu sais que ça faisait 2 jours, que ça faisait 2 ans qu'il était sorti. C'est son anniversaire, en fait. Depuis, lundi, en fait. Lundi, okay. C'était le deuxième anniversaire, ouais. OK, puis cool. L'album, est-ce qu'il a atteint tes attentes? Est-ce que c'était vraiment quelque chose qui était comme il y a vraiment, on est tous vraiment fiers du résultat, puis aussi de la réponse, parce que bon, chaque album est différent. Mm-hmm. C'est sûr que ça reste Beyond Creation, on entend bien le son qu'on a, mais le dernier album était beaucoup plus progressif, puis j'ai décidé d'ouvrir plus, en fait, à mes origines, comme justement Pink Floyd, le vieux rock progressif, d'en incorporer plus. Puis vraiment, la réponse a été incroyable. On est vraiment contents. Puis... Tu sais, les ventes d'albums, c'est-tu aussi à la hauteur de tes attentes? Ou on en a vendu quand même pas mal. Puis je te dirais que ça se vend bien aussi quand on fait des shows. Puis maintenant, mais quand on faisait des shows, le monde qui vient voir, surtout dans le métal, je pense que c'est du monde très... fidèles, je pense, puis ils comprennent plus, en fait, que c'est un plus petit milieu, c'est pas des artistes que, on fait pas... c'est pas le centre Vidéotron, c'est pas le centre Rebelle. Non, c'est ça, exact. Fait que, je pense que c'est plus du monde qui sont conscients, puis qui veulent encourager, qui veulent acheter, c'est ça, des produits, là, des bands. Fait que, non, je te dirais qu'on encourage le monde à acheter des produits et des bands, tu sais. Ben oui, c'est ça, effectivement. Ouais, non, c'est un très bon point. C'est ça qui nous fait vivre. On a bien beau faire de la tournée et tout, mais c'est ça. 100 personnes, ben il
n'y a pas de show. Non, c'est ça, exact. Mais garde, faute d'être capable d'être en présent, on va retourner faire un petit shot de Virtual. On va alors écouter une autre chanson. Encore une fois, tout ce qu'on va passer à soir sort de leur album qui fête leurs 2 ans d'anniversaire en ce moment avec Algorithm. Là, on va aller écouter Ethereal Kingdom, une qui m'a sorti sur l'album que j'ai vraiment bien apprécié. Ça fait que, ladies and gents, sans plus tarder, on s'en va écouter d'autres Beyond Creation.
Et nous sommes de retour, mesdames et messieurs. On vient d'écouter Ethereal Kingdom, un autre, I have to say it, a masterpiece. Écoute, vraiment, wow. I keep getting blown away par ce qu'on a, man, par le monde qu'on invite, toute l'équipe. Puis Simon Girard, écoute, m'en a dit Sam Girard, sacrément. C'est un running gag. C'est parce que Simon, il est pas au courant, mais c'est parce que, tu sais, c'est ça, moi aussi, je m'appelle Simon. Toi, t'es un Girard, moi, je suis un Giard. Il y a une différence de lettres dans l'affaire, ça fait que là, tu sais, toute ma vie, je me suis toujours fait appeler Sam Girard, là, ça fait de la merde. Surtout quand tu fais appeler Sam Girard, quand en haut, c'est écrit Sim Jar. Yeah, true story, c'est arrivé, le monde me texte. Hey Sam! Comme mon nom, il est direct là, man. Ouais, c'est Simon, man. C'est pas Sam. C'est bon, ça. Ça fait que non, écoute, on vient d'écouter encore ça, Ethereal Kingdom sur l'album Algorithm de Beyond Creation. Puis écoute, on est de retour. Puis encore une fois, Simon, plus que je n'apprends sur toi, plus que tu m'impressionnes. Vraiment multi-instrumentaliste, vocaliste. Comment on pourrait qualifier ça? De voice actor. Écoute, le CV il est quand même plein, là, c'est cool. Là. Ça rentre. C'est ça, j'expérimente. Puis le but, c'est ça dans la vie aussi, je pense, c'est d'essayer vraiment ce qui te plaît. Puis j'ai des opportunités, je les prends. Puis, that's it. Words vraiment, j'apprécie aussi toutes les portes qui s'ouvrent depuis toutes les années. Je veux dire, j'ai pas fait ça toute seule nécessairement. Fait que vraiment, ouais. Non, rock and roll. Mathieu, durant notre behind the scenes, il y avait de l'action. Qu'est-ce qui se passe, maman? Ouais, il y a Émile Brassard qui demande si tu avais fait des études en musique. Yes. Ouais, j'ai étudié au Cégep Saint-Laurent en guitare classique. OK. Puis, vraiment une bonne école. Les professeurs sont ça à coche. J'ai eu bien du plaisir. J'ai pas terminé mon cégep. J'ai terminé mon cégep, mais quand j'ai commencé, ça m'a vraiment permis de me focusser sur tout ce qui est les micro-détails, puis faire le classique, t'es tout seul, là. Fait que les moindres quick, puis etc., les déplacements, fait que ça m'a vraiment porté sur la précision, puis c'est ça. Right on. Cool. J'ai Simon. Pas Simon. Sam! C'est Sébastien Croteau. Il y a S dans ces maudits noms-là. Sébastien Croteau qui demande c'est plus du type Fisherman's Friends ou Ricola. J'irais pour Fisherman's Friend. Halls. Awesome. Fisherman's Friends. Cool. C'est eux autres, c'est pas eux autres qui ont l'annonce là. Non, ça c'est Buckley's que ça goûte dégueulasse, mais ça marche. Mais non, Fisherman's Friends et tout, c'est assez raide. Mais écoute, sinon, par rapport à ce qui se passe là avec la COVID puis toutes ces affaires-là, écoute, je sais que même Beyond Creation puis Lancaster, on avait déjà parlé un petit peu de giguer. Là, c'est quoi vos plans pour les futurs qui s'en viennent? Êtes-vous actif malgré que tout est arrêté ou... C'est ça pour l'instant. On a déjà des shows de confirmés pour l'année prochaine, en fait. Comme on a des festivals en Europe. Déjà, l'été prochain, Brutal Assault, qui est en Middle Days. Par contre, c'est ça. Évidemment, on va voir qu'est-ce qui se passe, mais d'ici à ce temps-là, on n'a rien planifié parce que, bon, c'est trop unsure, puis ça bouge tout le temps. Puis il y a trop de si, là. Ouais. C'est ça, exactement. Fait que pour l'instant, je veux dire, on se concentre sur nos trucs personnels, puis moi, je compose, je fais des nouvelles tunes, puis j'ai d'autres projets aussi. Que... Mais parlons des choses, le fun. Est-ce que vous avez déjà fait une genre de tournée de festival en Europe? Ouais, on a fait une tournée en 2017 de festival. En fait, une tournée de festival. On a fait le Hellfest qu'on a commencé. Après ça, on a fait des shows en headline. Puis on est allé à Dubaï, on a flyé. On a fait un show là-bas, on est revenu. Puis on a fait le UK Tech Fest, qui était vraiment cool. Aussi, Dubaï, quand même. Je savais pas que ça se passait là-bas. Ouais. Puis la scène métal est étonnamment très bonne. Il y avait peut-être 400, 350 personnes au show.
Quand même, t'es à l'autre bout du Solide. monde. Nice. Worldwide, man. Ça, c'est Ouais, cool. non, c'était vraiment le fun. Puis c'est ça, Dubaï, on savait pas trop à quoi s'attendre nécessairement. Ouais. Mais c'est ça, le monde super open, super ouvert, habillé avec les gros métals de t-shirts, des t-shirts métal. Puis, C'est pas tout avec des bonnets en Lamborghini, là. non, c'est ça. Non, en fait, c'est ça, le monde est habillé comme ça. En poil, là, c'est. En C'est poil. ça. Puis, Ah non, Mais- c'est cool. C'était-tu un choc culturel aller jouer là-bas ou vraiment vous êtes senti, malgré ailleurs, parmi la famille métal? ben, c'était vraiment accueillant. Là. OK. On a reçu un super bel accueil. Le monde était vraiment cool. Il était super content de nous voir, évidemment. Mhm. Mais tu sais, c'est sûr que nous autres, on y était en été. Hein, OK. au mois de juin. Il faisait chaud. Hein? C'est C'est clair. C'est ça, il y a une soirée, je m'étais dit, parce qu'on a été là pendant 4 jours, je pense. OK. Il y a une soirée, je me suis dit, je vais aller voir Burj Khalifa. On n'était pas super loin. Je vais aller voir le Burj Khalifa, la tour qui fait 1 km de haut. Ouais. Prendre des photos. Puis, ben, tu sais, un champ de vision, quand tu regardes, là, même si tu es loin, tu ne vois pas au complet. Il faut vraiment que tu. Ah non, c'est OK, capoté. OK. C'est pas le CN Tower, là. Non, c'est ça. Fait que là, commencer à prendre mes photos. Un petit chandail genre bleu pâle. Puis, je prends mes photos. Puis là, je dis, c'est malade, c'est malade. Puis là, je suis venu pour prendre une photo en avant, même, puis j'avais un bonhomme sourire de sueur. Fait que. Du tête sweat. Ouais, c'est ça, exact. Mais pourtant, je faisais rien, là. J'étais en arrière devant la caméra, tu sais, puis c'est écœurant quand il fait chaud. Oh, voilà. Nice. Crazy, ça fait que. Mais moi, Ouais, tu sais, j'ai des vas-y, questions. Kev. Moi, j'ai des questions de même. Tu sais, là, tu sais, tu réalises sûrement un rêve de kid, là, en faire des tournées de même. Là. Mais Ah oui. ça l'a start. C'est quoi l'élément déclencheur d'être propulsé de même, là, carrément? Là, Ouais, ben. la soirée, je sais pas, mais c'est quoi qui a fait en sorte que vous êtes déclenché ça? Ben, c'est ça. On a commencé à partir du lancement d'album. Lancement d'album en 2011, c'était un show avec Athéiste qui était au Underworld à Montréal. Puis, ben, super cool. C'est un tout petit show. Mais par après, on a fait plusieurs shows. Puis en 2013, on a signé avec Season of Mist, qui est notre label. C'est un label européen. OK. Puis, on est embarqué sur la tournée avec Cannibal Corpse, le Decibel Tour. Fait que c'était Cannibal Corpse, Napalm Death, Immolation. Oh, wow, OK. T'es embarqué dans le label européen, mais je vous dis, eux autres, ils étaient présents hein, du spectacle et ils ont dit, hey, moi, je te veux. Ben, en fait, c'est drôle d'histoire. Nos bons amis de Obscura, Stéphane, qui est, en fait, on avait joué avec eux en 2000, je pense en 2011 ou en 2012, puis au Fouf. Puis super cool, on avait bien apprécié. Puis tu sais, bon, fretless bass, etc. Ben, c'est technique. Ambiant, fait que c'est ça, on a jasé, puis il a bien aimé le band. Il en a parlé c'est ça, au label Season of Mist, puis c'est à partir de là qu'ils nous ont contactés. Puis la réaction que tu as faite ou vous avez faite quand vous avez vu la proposition, ça a dû faire. Ouais, c'était malade. En plus, c'était le jour de ma fête. Ah ouais. On a reçu un courriel le jour de ma fête. Là, je capotais. Là, j'étais là, attends un peu, là, c'est une joke. C'est clair. Puis, c'est ça, ça a pris 1 an avant de tout organiser, reissue, etc. En plus, cet un an-là doit être long en crise avant d'embarquer en tournée. Oui, c'est ça. Ouais, c'était. Very cool. Écoute, Mathieu, avais-tu de quoi à dire, Matt? Ben, tu veux ça aller voir une tourne, puis au pire, je fais ça en revenant? Ou... Ouais, de ça, Ouais. ouais, de ça, c'est-tu quoi? Non, check bien ça. On va aller à une toune, mais je m'impatiente. Parce que je veux ouvrir une bière. OK? OK.
Donc, moi, j'attendrai pas. Je veux que le monde nous voit ouvrir au moins une bière. Parce que là, je sais que Simon et tout. Ben là, trop tard, mais ok. Ouais, non, ben là, tu peux aller toujours. Calme-moi ça, puis let's go, on va en chercher un autre. Là. Non, écoute bien. Non, là, je suis en train de briser ma propre règle. Je voulais tout simplement faire en sorte qu'on puisse brancher. Je sais que Simon voulait nous brancher une brasserie et une bière. T'es-tu prête? Parce que sinon, on va aller à la chanson tout de suite, puis on va attendre. Toujours prête. Là, tu parles mon langage. Ça fait que. C'est ça, en fait. C'est une place qui est pas loin de chez nous. Moi, je suis à Rive-Sud. Puis à Chambly, il y a Bedonden et Bedonron. Qui est. En fait, c'est une micro-brasserie. Puis ils font un peu de tout, moins IPA, mais ils font des bières quand même assez élevées. Okay. Dans le sens que, tu sais, des bières, là, t'en bois une bonne pinte, puis ça rentre au poste. Nice. Fait que c'est ça. Puis, là, évidemment, là, on peut pas y aller là, en ce moment, mais super chill comme place. Tu sais, il y a des couches, des divans. C'est un musée de la bière. Il y a des bouteilles partout de 1900, 1800, whatever. Puis, ouais. Crazy. Vraiment, puis ils mettent du rock. Tu sais, c'est une petite ambiance là, que tu peux jaser. Puis, c'est cool ça. Ah non, ben c'est cool ça. Ça fait que redis non, c'est Bedonden. Bedonden et Bedonron. Bon, ben regarde. Je pense que Mathieu, pendant qu'on. C'est ça, tu regardes ta bête. C'est bon. Ben écoute, regarde, on va aller écouter une chanson. Là, je suis obligé de faire référence à mes notes parce que. On s'en va écouter In Adversity. Écoute, encore une fois, c'est juste les noms qui m'échappent. Aussitôt que je dis le titre, la chanson me revient. Mesdames et messieurs, pendant que je verse ma bière puis que je descends cette awesome Scotch Ale de McCracken, on va aller écouter In Adversity de Beyond Creation.
bienvenue à la station d'écoute à GMPQ. Vous êtes avec SimG, Kevin Lepoil, Matt Pellerin et Simon Girard de Beyond Creation. Écoute, on vient d'écouter Inadversity, puis écoute, celle-là, c'était le rhythm qui était venu me chercher. Écoute, des gros beats, des bons hooks là, qui venaient me chercher. Là, t'es comme des... Une tonne de headbang, ça. Ouais, regarde ça, exact. C'est du gros headbang. Là, c'est ça, tantôt. Et behind the scenes, le monde n'a pas eu la chance, mais tu nous as montré ta 8 cordes là, qui était. Yes. Je peux vous la remontrer. Ben ouais, show me this, show me this. Show it. Yes. Le dernier bébé que j'ai eu, je l'appelle Butterfinger. Nice, c'est bon ça. Wow. Ouais. Look at that. Wow. Tout shiny. Avec, ben c'est ça, fretboard en érable. Puis vraiment le bac. C'est vraiment hot. Ces guettes-là, ils ont un angle. C'est vraiment fait pour l'ergonomie, en fait. Là, le pouce va venir s'accoter, puis il y a un angle tout le long du manche. Bon, ouais, tourne avec. Ah, ouais, ça c'est. Puis ultra léger comme guide. Super. Il est chambré aussi, fait que ça résonne énormément. Ça a beaucoup de son. On dirait un morceau de Guimauve de Lucky Charm. On va dire les Son cher était guimauve. Oui, son cher était guimauve, oui, c'est ça. C'est des guides pour enfants parce qu'ils sont tellement petites. Oui, c'est ça. Ils ont commencé à 7 heures et ils ont rapetissé. Les pick-up là-dessus, c'est quoi? Yes, ça, c'est Wow, look at that grain. Hey, Look at that. ça, là, ouais. Wow. Ouais. Ben, en fait, c'est ça. Pendant longtemps, j'ai joué avec les Seymour Duncan, des pick-up passifs. Ouais. Fait que Pegasus. Ok, oui. Ouais. Au neck. Je trouve que ça a vraiment une belle dynamique, justement. Tu sais, c'est passif, mais ça a une belle distorsion aussi. C'est pas too much. C'est ça. Tu vas chercher beaucoup de dynamique. Mais là, j'ai essayé récemment, justement sur ma nouvelle. C'est les Fishman. OK. Les Fisherman Friends. Les Fishman, puis c'est pour vrai très, très bon produit. Justement, je trouve que c'est un peu une bonne combinaison. Ça prend une batterie, là, c'est actif, mais tu gardes quand même beaucoup de dynamique. Tu sais, c'est plus comme c'était avant, dans le sens que avant, tu allais à IMJ, c'était dans le tapis, puis aussitôt que tu baissais un petit peu ton volume, c'est... Tu sais, ça coupait, là. Ouais, là, t'as vraiment un bon jeu, puis... That's wild. Écoute, on va aller faire un petit tour à Mathieu, voir si... Moi, je pense qu'il y a quelque chose. T'as levé ta main. T'as-tu une question, Mathieu? Ben, pour moi, il y a une question. C'est Erika qui a une question. Oh! Tarte au chat. Elle veut pas descendre la poser sa liste de questions? Elle n'a pas le droit. OK. Elle demande en fait si c'est quel artiste qui t'écoute en cachette là, qui te rendra un petit peu honte sur Spotify. Là. Ouh, ouais. Ben, en fait, j'écoute pas Spotify parce que c'est ça, en tout cas. On n'encourage pas ça. Ben, c'est ça. En tout cas, moi, non. Ben, on est deux. Quel artiste que j'aime en cachette? Je te dirais que Adele a fait des estis de bonnes tunes, pour elle. Toutes les Skyfall, puis etc. Là. Fucking Skyfall was a great song, on va se le dire. C'était une excellente chanson. L'orchestration. Le writing, ouais, c'est ça, le tout. Là. Adele. As-tu un... Parce que je sais que c'est ça, t'as un upbringing, tu sais, old school rock. Et comme je dis, ouais, c'est ça, Adele, je peux partager l'amour pour elle. Je pourrais t'en sortir 2-3 autres de les années 60, 70, 80 et tout. Tu sais, j'aime Sade, elle qui fait Smooth Operator. Là. En tout cas, faut que tu connaisses ton R&B puis blues de ces années-là. Sinon, j'essaie. En cachette, j'aime le disco. Ben oui. Qui est-ce qui aime pas le disco, honnêtement? Les Bee Gees, come on, man. Ben oui. Ouais, donne-moi 3-4 puffs de SQDC, je vais t'écouter ça. C'est bon, ça. Ça fait quoi? Il a pas l'air de ça, G, mais il y a des posters de Abba dans sa chambre. Dancing Queen right here. Abba, même Aqua, ça peut se repérer là-dedans. Mais sinon, ouais. Oui, vas-y. Ouais, vas-y. Non, excuse-moi, vas-y, Matt. Moi, j'avais Émile Brassard qui te demandait c'était quel modèle de Strandberg. C'est Bowden.
Dans le fond, bien sûr que j'ai, c'est des sur-mesures, mais c'est ça, les Bowden vont vraiment bien. Là, puis, toutes les séries qu'ils ont faites, ils ont sorti des japonaises aussi qui est plus abordable. Puis, ouais, c'est impeccable. Ouais. The finest. Ça coche. The top notch, écoute. Hey, moi pis Kev, les deux, on a de l'air fou, là. On regardait nos selles, mais non, regarde, check bien ça. Là, Beyond Creation, vous avez des shows en Europe, you guys are ready to go pour l'Europe. Dans le fond, vous attendez vraiment la fin de la maudite niaiserie de la COVID. Ça fait que là, entre-temps, c'est ça, toi, tu disais que tu composais. Et les autres membres, je présume, font la même genre d'affaires que toi. Tout le monde est en train de... En fait, c'est ça, vu que c'est moi qui compose toutes les tunes de Beyond, on partage jamais vraiment ça jusqu'à temps d'être sur le point de... moi, je leur envoie les tunes d'un coup qui sont finis de composer puis que je suis 100% sûr. Fait que c'est sûr que ça prend du temps, là. C'est comme un long processus. Mais pour l'instant, là, présentement, je suis en train de recorder mon projet solo qui est... fait que je fais le drum, la bass, je fais toute de l'orchestration, musique de film aussi un peu. Ah ouais? Puis des tonnes acoustiques que j'avais pas recordées, que ça fait 6 ans que c'est composé, que j'avais jamais recordé parce que, bon, j'avais pas le temps, j'avais pas nécessairement aussi les outils pour le faire de façon très, très bonne. Ouais. Mais là, c'est ça, je me suis équipé, puis je suis en train de faire ça. Fait qu'il devrait y avoir là, des annonces quand même bientôt sur mon nouveau projet. Puis, c'est pas release encore, il n'y a pas de page Facebook. Non, il n'y a rien de release encore. C'est instrumental. Ça ressemble un peu à genre... Ben, c'est très progressif. Genre Snarky Puppy, des trucs comme ça. Pliny, un mix de... bien des styles et des genres différents. Fort intéressant, fort intéressant. Yes. De l'exploration musicale. Yes, exact. Ben, en parlant d'exploration musicale, regarde, on va aller écouter notre dernière chanson. Mais on n'a pas fini avec toi, Simon. Ça fait qu'écoute. Regarde, il se verse une bière, c'est clair qu'on n'a pas fini avec toi. Là. Ça fait c'est ça, exact. On va dire cheers, les boys. Cheers à tout le monde qui nous écoute en même temps, en passant. Cheers. Ceux qui prennent la bière, ceux qui prennent n'importe quoi, du vin blanc. Hey, c'est vendredi, on est en zone rouge. Faute de pas être à Guérilla Radio, je vais me saouler pareil, ça fait que... Mais je préfère être en compagnie avec vous autres, messieurs. Ceux qui veulent voir l'annonce de cette style d'émission-là que t'as sorti il y a 2 semaines. Ah, c'est tellement con. Beautiful. Fait que, anyways, regarde, the show is not about me, it's about Simon. Ça fait, regarde, on va aller écouter, c'est The Afterlife. On va l'écouter justement. J'ai hésité beaucoup parce que je sais que vous avez des instrumentales sur votre album. J'ai hésité beaucoup à en mettre une. Je voulais showcaser et tout ton vocal qui est vraiment top notch, number one. The best of all time. Vraiment, c'est super. Ça fait que, mesdames et messieurs, on va aller écouter The Afterlife. Puis on vous en revient avec Simon Girard de Beyond Creation.
Rebonsoir, mesdames et messieurs. Vous êtes à la station d'écoute de GMPQ. Vous êtes avec SimG, Kevin Alpoel, Mathieu Pellerin puis Simon Girard de Beyond Creation. Puis écoute, on s'en vient late night. Généralement, on dure à peu près 60 minutes. Fuck that, on y va. Je suis content, ça nous tente. Puis écoute, moi j'ai encore de la bière. I'm still good to go. Je déparle pas encore, ça fait qu'on est prêt à y aller. Ça fait que Mathieu, derrière les scènes, on a parlé de quelque chose d'important, puis je pense que ça mérite d'être souligné parce que le band le mérite. Ça fait que shoot-nous donc ça. Whoop! Ouais, ben vu qu'on est dans on est dans les 2 ans de. On fait les 2 ans de l'album Algorithm. C'est ça, j'avais vu sur Internet que vous aviez été nominé en 2019 pour Junos, puis vous avez gagné aussi en 2019 un autre prix, Album of the Year, Metal. Ouais, c'est ça. En fait, justement, c'est ça que j'étais en train de sortir. Gagné le Independent Music Award. Yeah, bravo! Metal de l'année. Yes. Very nice. On est super contents, puis... les Junos aussi, c'était tellement une belle expérience, belle surprise. On est super contents. On était avec nos chums de Voivode, qui eux ont gagné, puis félicitations. Vraiment, c'était une expérience d'être là en soi. Puis, Là, les Junos, ça, c'est Nationwide Canada, si je ne me trompe pas, right? Juno, en fait, c'est l'équivalent du Grammy, mais canadien. OK, c'est ça. Ça fait que là, Best Metal Song, Metal Album, Metal Clip, c'était Metal Album, c'est ça? Ouais, Metal Album, dans le fond, c'est Voivode qui ont gagné le Junos. Puis nous, Independent Music Award, c'est... je crois que c'est à travers l'Amérique du Nord. OK. Puis ça se trouve à être l'album de métal de l'année. Ouais. C'est metal et hardcore combinés ensemble. C'est juste pour te vanter encore plus, t'étais en compétition rien. contre qui? C'est vraiment pas vrai. Très bonne question. En fait, je savais même pas jusqu'à temps qu'on le gagne qu'on était là. Ouais! Et genre, même pas un email, juste, un moment donné, vous êtes, hey les gars, vous êtes cordialement invités. Ouais, c'est ça, non, on a reçu un email, puis hey, félicitations, vous avez gagné l'album de l'année. On était comme, wow! C'est ça à ta fête, ça aussi? La poste, comme, yes! That's it. C'est ça à ta fête, ça aussi, non? Non. Mais, ça aurait été cool. J'aurais pu dire oui, juste pour le trip. Là, mais... Ouais, c'est ça. Ça fait que là, étiez-vous... genre la cérémonie, y a-tu une cérémonie, ça s'est passé à Toronto, je présume? Oui, exactement. OK. Ça s'est passé à Toronto, puis c'était dans les studios de... C'était-tu le BBC? CBC? Ah, CBC, ouais, CBC. Radio-Can en anglais, là, ouais. Ouais, exact. Puis, vraiment cool. Belle présentation. C'était le chanteur de Billy Talon qui a annoncé toute la patente. C'est pas un Canadien, lui, justement, c'est pour ça? C'est ontarien, ça, ouais. OK, c'est ça, exact. Ça fait que là, est-ce que vous étiez là-bas avec, suit, cravate, tuxedo, pingouin? Oui. Ouais, OK, non, c'est cool, ça. Vous étiez bien mis. That's it. Ah non, c'est bon, c'est cool, ça. Ah non, c'est cool. Ça fait que là, dans la cérémonie des Juno avec le nom vient de m'échapper encore, mais le disque rouge que vous avez, ça se faisait-tu, la cérémonie se faisait-tu le même soir? Non, ça se faisait pas en même temps, mais je pense qu'on était en tournée. Okay. En tout cas, je me rappelle vaguement, les Junos, c'était pendant l'hiver. Ouais, c'est ça. C'est bon. Les Junos, c'était pendant l'hiver que ça s'est passé. On a fait un show. C'était genre au mois de mars ou en tout cas, chose genre. Puis après ça, on est parti en tournée. Puis on a reçu le courriel. Puis là, on est revenu. Puis on est annoncé winner. Puis so much winning. Ouais. Ah, c'est bon. I know. Mathieu, il est crampé, il a pas gagné joke. It's wonderful. It was the best. It was the best medal. I have the best medal.
Non, écoute, je suis fort impressionné par vous autres, les gars, sérieusement. La musique est large. Le talent il est élevé. La production est grosse. I mean, c'est tant qu'à moi. Vous l'êtes déjà tant qu'à moi sur le mainstream, mais vous méritez de l'être encore plus, sérieusement. Là, moi, je suis blown away impressionné. Yes, Ben là, faut que tu voir un show. That's it. Ben oui, l'énergie en plus en show, là, c'est tellement. Ben oui, Hey, absolument. Là. On veut que ça soit une tradition. On se fait une petite photo en lien avec nos bières? Ben oui, man. C'est qui s'occupe de ça, là? C'est-tu Matt qui pogne le screenshot? J'ai encore pogné la shot. Oh, Puis tout le monde, Oui, tout le les monde, brèves tout le de monde à la secondes. maison, si vous avez une bière, là. ouais, je peux pas faire avec. Je peux faire les deux. Tu sais. Oh, yeah. Yes, sir. C'est fait. Alright, petit moment awkward pour nos écouteurs, mais c'est correct pendant qu'on prend les doses. Ceux-là qui ont écouté le spécial de South Park vont savoir le petit truc à Cartman. Là, mais là. Non, c'est ça. Ouais, vas-y, Matt. Parlant de justement, dont on parle on parle de show. Fait que ça, je vais lancer une POC. Là. Toi, ton plus beau souvenir avec ton bench, hein, j'aime toujours ça, ces petites anecdotes-là. Le show que t'as fait comme wow, je vais m'en rappeler toute ma vie. Là, la claque sur la gueule que t'as eu avec ton band, là, ça serait Sauf quoi? Québec, on s'entend. Ben, je te dirais que le lancement d'Algorithm à Montréal, c'était vraiment incroyable. L'énergie, là, puis le feedback de tout le monde, C'était jump pack rare. Ouais, c'était vraiment, vraiment cool. On a fait des gros shows, là, comme je disais, le Hellfest, il y avait peut-être 10-12 000 personnes quand on a joué. C'était vraiment, c'était vraiment fou comme trip, comme ambiance. Mais c'est ça, être dans notre hometown, jouer, puis voir. Ça faisait quand même depuis octobre que l'album était sorti, puis on a joué en décembre. Fait que ça faisait, genre de un mois et demi, 2 mois. Fait que le monde avait eu le temps de l'écouter un peu, de se familiariser avec les tunes, puis tu voyais que le monde, il tripait. Le monde était... l'album de A à Z aussi, que c'est un album concept. Fait qu'on jouait vraiment de A à Z, puis moi, c'est un... Non, l'album est... Le monde, en plus, était très réceptif. Moi, ce que j'aime, la crowd de Montréal, contrairement à... C'est deux crowds très différents. Mais ce que Montréal sont plus dedans, puis ils ont autant d'énergie qu'avec le monde, ça la scène. Fait que, tu sais, c'est Montréal, pour vrai, du coup, je suis allé voir un show là, c'est incroyable. Fait que, c'est ça, les mosh pits, ça arrête jamais. Là. Non, ça arrête, mais c'est ça. Puis, tu sais, je veux dire, j'ai rencontré du monde ici à Montréal. Le monde là-bas sont cool. Je dis, hey man, c'est toi le genre de gars. Puis là, je suis comme, wow, c'est toi, t'es hot. Puis depuis ce temps-là, on se parle, on s'est créé des liens d'amitié. Puis... Mais le monde à Montréal sont cool. Les shows sont super bien réceptifs. Toutes les fois que je suis allé là, ça doit être un honneur pour les bands de jouer là. Ouais, pour vrai. On a eu vraiment du fun. Puis on est content du. Ben, c'est ça, le feedback qu'on a eu là, pour le lancement. Là, tu avais aussi des acrobates là, avec ça. Là. Ben oui, on avait en fait le vidéoclip qu'on a lancé, le premier single qu'on a lancé pour cet album-là. Dans le vidéoclip, il y avait deux filles qui avaient fait le tournage avec nous. Puis c'est ça, c'est des. Comment tu appelles ça? Des acrobates. Des jongleurs. Jongleuses de feu, en tout cas. Ouh, OK. Puis c'est ça, ils étaient sur la scène, puis là, évidemment, on n'avait pas le droit de faire du feu, mais ils ont fait des affaires super cool avec des lumières. C'était vraiment le fun là, aussi d'avoir comme un autre trip de plus visuel. On avait là aussi, puis en tout cas, c'était... Ça amenait à l'imaginaire de l'album. Ouais, c'était bien cool, j'ai bien aimé ça. Non, vraiment cool, sérieusement. Je vais t'avouer, malheureusement, comparé à Kev, moi, je vous ai pas vu live. Puis... Ça passait pas! Ça, pas juste les voir live. On était semi-planifié de jouer avec vous autres. On avait parlé avec Alpha Vétéran, ces affaires-là. Puis... on était supposé de faire de quoi, mais tant qu'à moi, c'est parti remise aussitôt que la Terre recommence à tourner. Mais legit, j'ai hâte de vous voir live parce que votre musique, elle m'impressionne. Ceux-là qui me connaissent le savent, je suis difficile en musique. Puis, man, I'm blown away. C'est wow. Je le dirai jamais assez. Clairement, il y a du talent dans cette province ici. Autant que le monde parle
autant que le monde parle du métal suédois, du métal norvégien, du black metal islandais, whatever what, Québec a sa metal scene, Mais, a son tu style, a sais, ses styles. tu parles de métal canadien, là, c'est rare que tu vas à l'Ajax. Oui, t'as peut-être du Trinch of Blood qui existait. Tu sais, Devin Townsend, tu sais, Kingdom, euh, Kingdom Saviors, ça, le band qui vient de là. T'as passé en entrevue, me semble, ils viennent de BC, là. Ah, Iron Kingdom. Iron Kingdom, Oui, c'est ça. Tu sais, je veux excuse-moi. dire, il y a quelques bands par-là tu sais, qui ont percé canadiens, mais on s'entend, t'as pas un band original. T'en as Ben, pas d'Edmonton. Il y en a peut-être, mais. ben, c'est ça, dans le fond, c'est le problème. On a un grand territoire très vaste. Là, dans le milieu, il n'y a pas grand-chose à part des farmers. Non, 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 mais la je veux pas dire. réalité C'est pas ça que en tout cas, c'est pas ça que je veux dire, mais ce que je veux dire vraiment, c'est que les codes spécialement, on est vraiment, je pense, plus ouvert à mélanger les styles puis à essayer des trucs qui sortent de l'ordinaire. Comme je prends, par exemple, nos chums de Archspire. C'est unique en leur genre, c'est vraiment c'est malade, là. C'est vraiment fou. C'est ça. Il y a d'autres super bons bands aussi à travers le Canada, mais c'est vrai que c'est plus rare dans le milieu. Ouais, on va se le dire, là, Ontario, Manitoba, Saskatchewan, t'as moins. Saskatchewan. Saskatchewan. Non, legit, non, mais c'est vrai. Mis à part le fait qu'on a plus de population, on va se le dire que les provinces dans les prairies, n'empêche que la scène, tant qu'à moi, c'est une théorie non prouvée, mais je pense que les pays nordiques, le Québec, la Suède, le Danemark, la Finlande, l'Islande, ils développent des métals particuliers, du moins uniques à leur région. Du metal farmer, j'ai jamais vu ça. Non, c'est ça. Je pense que c'est l'hiver hein, qui... Ouais, c'est ça. Je ne sais pas si c'est l'hiver. Moi, je pense que... Pogné en dedans, il fait moins 30, moins 40, pas le goût de sortir, t'es obligé de pratiquer. Bon, on est né dans la mort! C'est ça. Mais non, en fait, en plus, c'est que on a un très bonne forme de scène métal ici, puis des groupes. Mais aussi, je pense que ça va avec la bière, qu'on a des super bonnes microbrasseries parce que, en fait, quand j'ai commencé à tourner, je me disais, bon, toutes les places en Europe, et ça va être fou, la bière, etc. Puis je me rends compte que, autant, quand on fait des shows ici, le monde l'énergie là, est de même. Puis, on sort comme les microbrasseries. Tu arrives ici, puis tu as toutes sortes de bières, tu as plein de saveurs différentes. C'est comme, tu t'en vas en Europe, tu as bien de la Pilsner, tu as bien des blanches. Puis, fait que je pense qu'on a vraiment une forme créative très forte ici au Québec. Puis, ce qui est triste, c'est que c'est ça, il n'est pas assez vanté, je trouve. Mais je pense que GMPQ, on va être là pour ça. That's it, c'est direct ça, on va dire. Kev, je pense que tu as raison, mais je pense que du monde comme nous autres, nous tous, au fait, ici, justement, notre but, c'est ça, c'est de pousser cette enveloppe-là, parce que clairement, comme je disais, il y a de la bonne musique, comme Simon disait, il y a de la bonne bière ici, puis ça se mèche ensemble. Les festivals, tout, écoute, c'est je pense que nos racines fin goûteux et de tout l'art et la musique font en sorte que justement on est une population qui justement est capable de sortir beaucoup. Bref, je suis en train de nous vanter nous-mêmes, là, mais bref. Non, écoute. On a une plateforme pour vanter ça. Okay, go. That's it. Écoute, prove me wrong. Change my mind. Ouais. Ça fait que, non, écoute... ouais, vas-y, Matt. Ouais. Dans le fond, j'ai une question de Fred Simard qui dit qu'il y a beaucoup de concepts de biologie dans tes paroles. D'où est-ce que ça vient? C'est ça. C'est sûr que je m'intéresse beaucoup justement à toutes les formes, là, la nature, l'être humain en tant que tel, la façon dont on interagit entre nous, puis tu sais... je sais pas, tout cet aspect de connectivité-là qu'on a avec la terre, les animaux, la nature.
Fait que, ben, c'est ça, j'aime ça, parler de choses qui vraiment me passionnent ou me tiennent à cœur. Puis je suis un grand fan de Necrophagist. Et justement, quand j'avais 12-13 ans, paf, ça va par là. Ah, le sticker derrière sur le mur. Mais c'est ça, en fait, c'est que grand fan de cette bande-là, mais tu lis les paroles, puis c'est tellement n'importe quoi. Une gâchette, je veux dire, c'est du gros gorge. C'est correct, il y a des bandes que c'est leur trip, c'est leur Les affaire. sacrifices de cochon, t'en as. C'est ça, exactement. Mais moi, personnellement, j'aime bien parler des choses qui me. C'est ça, véridiques pour moi, qui me tiennent à cœur, que j'ai le goût de peut-être faire. Ben, tu sais, je suis pas en train de dire une vérité ou quoi que ce soit, mais c'est juste. Si je peux faire réfléchir du monde ou prendre conscience de certains problèmes qu'on a, puis comment on peut essayer de les régler, ben, tu sais, c'est that's it, là. Je pense que le message... Ben oui, on s'entend que la musique, c'est un outlet créatif, que ce soit de l'opinion, des idées, de l'imagination, des opinions politiques, name it, c'est ça que c'est de la musique, là, tu sais, ça fait que... non, écoute, j'encourage le monde à aller checker les lyrics. En tout cas, on a Sébastien Croteau, lui, qui dit que la première fois qu'il écoutait Beyond Creation, il a eu le même feeling que la première fois qu'il écoutait du Death. Quand même. Ça. Merci, il y a Roxana aussi, la chanteuse de Your Last Wish, qui dit qu'il y a du talent à Québec. Ben oui, puis elle en fait partie aussi. Yes, ben oui, ça serait Madame de Your Last Wish, right? Exactement, Roxana. That's it. Mais ouais, Roxana, excuse-moi. chanteuse. Il y a Dave Meister, lui, il rit de notre gueule. Dave Meister, ça? Ouais. On l'envoie tous chier ensemble, mesdames et messieurs. Fuck Dave Meister. Non, c'est pas vrai. Non, c'est pas cool. Il doit être accepté en train de nous écouter. Là. That's it, exact. Un autre gars de talent, Dave. Je t'envoie chier, mais je t'aime pareil, mon gars. Va chier en ami, si j'en reviens 30 secondes. Comme c'est ça, exact. Fait que pendant que Kev s'en va à Gaspésie. Salut. Oui, c'est ça. Bye! Non, j'aimerais remercier à tout le monde qui est avec nous autres ce soir. Vraiment, c'était encore une fois une interview. À chaque émission, je trouve qu'on monte la barre. Puis à chaque fois qu'on converse avec quelqu'un, ça devient encore plus creux, plus intéressant. Puis à ce soir, avec Simon Girard de Beyond Creation, vraiment, là, ça a été un plaisir de jaser avec toi. Puis c'est la seule raison pourquoi qu'on arrête. Ok, ça finit, là. Ben là, il faut... TikTok, bud. Un moment donné. TikTok? Pas en train d'être vendu, ça? Justement. Oui, c'est ça. C'est pas tout le premier qui fuck de CCP, Calis. C'est pas les Chinois qui me disent d'arrêter, là. C'est juste l'attention générale du monde. Non, écoute, vraiment, merci à tout le monde qui nous a écoutés ce soir. Toute une conversation qu'on a eue avec Simon, vraiment, écoute, c'était tellement cool, genre, avec toi, sérieux, là. N'importe quel moment on ferait ça. Merci à vous autres, les gars. Puis gros merci, effectivement, à tout le monde qui vous écoute, qui nous écoute aussi, puis supporte le métal québécois, puis les bands, puis vraiment, on apprécie énormément. Marc, mec, on peut, man, on se pogne une bière à la gang, puis on parle pour vrai. Yes, sir. That's it. Au pire, on va se mettre sur un stage, on va se donner un microphone à tout le monde, puis on va tout filmer ça, on va jaser, boire, puis on va se saouler comme des fous, puis on va se croire dans une vieille cour romaine, là, incroyable. OK, bon. Ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, vous étiez avec GMPQ, la station d'écoute. Sim G, Kevin Lepoel. Salut tout le monde. Mathieu Pellerin. Salut tout le monde. Puis Simon Girard de Beyond Creation. Rock and roll. Ladies and gents. Mesdames et messieurs, bonsoir. On vous en souhaite un merveilleux vendredi. Puis si vous voulez continuer à boire, faites-le texter parce que moi j'ai pas. Ladies and gents, bonsoir, mesdames et messieurs. Bye.